c'est pas l'esprit qui La Sainte Seine. dans la réforme. D'accord, on va vous passer le micro, c'est possible? Comme ça, les frères et sœurs. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, moi je me pose une question. Je sais pas si ça va. Sur la Sainte Seine. D'accord. Bon, voilà, j'ai été formatée au départ catholique. D'accord. Ensuite protestante évangélique. Et puis ensuite la réforme. Ensuite Jésus. Bon. Bien sûr. Et voilà, mais c'est vrai que si j'ai souvent affaire à des catholiques non convertis. D'accord. Et quand on aborde, donc chez eux, c'est l'Eucharistie en plus. Voilà, pour l'instant, j'ai pas la doctrine ou les mots pour le dire. D'accord, ok. Très bonne question. La Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et il y a des places ici devant? Ok, vous pouvez venir vous asseoir si vous voulez. Il y a 2 chaises vides. Ok. Alors, on a un feutre ici, là. On a juste quelques heures, parce qu'on doit rapidement repartir sur Paris. Alors, la majorité des doctrines que l'on retrouve dans la plupart de nos assemblées, a été engendrée en 3 périodes de temps. Pour répondre aux questions, notamment que des chrétiens nous posent, des catholiques, des protestants, il faut aussi, en tant que chrétien, connaître l'histoire. L'histoire de l'Église et aussi l'histoire du christianisme, parce que c'est 2 choses différentes. Et donc, au IVe siècle, nous sommes au Concile de Nicée, en 325. Et après Jésus-Christ, il y a eu cette grande réunion écuménique avec près de 315 évêques catholiques, convoqués par Constantin Ier. Et ils ont décidé que désormais, le mot repas devait être complètement annulé, effacé, retiré des Écritures, donc le repas du Seigneur. Ils l'ont remplacé par l'hostie. Et donc la Sainte Seine. De par sa sphéricité, donc l'hostie n'est rien d'autre que la représentation du dieu Ra, ou Ré, soleil égyptien. Et donc, ce repas est devenu un rituel sacré qui devait absolument être administré par une personne sacrée, en l'occurrence le prêtre, tout ça. Alors que les Écritures, le Seigneur a pris ce repas, c'était le repas de la Pâque. Voilà, donc il y a eu de la viande, de l'agneau, et il n'a pas mangé ce repas avec tout le monde. C'était qu'avec des personnes dont il connaissait la moralité, donc ses proches. Comme Exode 12 le disait, les stupéfiants, il fallait que ce repas soit pris dans chaque famille. Donc c'était un repas familial. Et au IVe siècle, donc les évêques catholiques, qui pour la plupart étaient des philosophes grecs et latins, et qui pratiquaient le sophisme, tout ça, donc la rhétorique grecque, ont incorporé dans la nouvelle religion, donc le christianisme, des doctrines totalement étrangères aux Saintes Écritures, notamment l'hostie. Donc ils ont enlevé le repas, ils ont retiré le repas et l'ont remplacé par ce rituel. Un petit bout de pain avec un petit verre de, encore là, l'hostie était trempée dans le vin, et du vin. Et au XVIe siècle, lorsqu'il y a eu la réforme protestante, malheureusement, les protestants ont gardé quand même ce repas, enfin ce rituel. Ils l'ont remplacé par un bout de pain. Et Zwingli, le réformateur suisse, va proposer les plateaux de Sainte-Seine. Voilà, la table de Sainte-Seine, les plateaux où les gens passaient voilà, pour distribuer ce bout de pain, et avec un verre de jus ou de vin. Et alors que les Écritures, c'était vraiment un repas. Paul dans 1 Corinthiens 11, il dit, lorsque vous vous assemblez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Donc ils se connaissaient. Et c'était lors des agapes. Chacun apportait un repas, et c'est là souvent qu'ils prenaient le repas du Seigneur. Il y avait le vin, il y avait le pain. Et c'était pas un petit bout de pain. Donc ils rompaient le pain, ils mangeaient, ils pouvaient rester toute une soirée autour de cette table. Ils se connaissaient. Donc c'est vraiment un repas familial. Et là, pendant qu'ils prenaient ce repas, ils se souvenaient, ils se rappelaient, ils témoignaient de la mort du Seigneur, de sa résurrection, tout ça. Certaines agapes, donc certains repas chrétiens n'étaient pas forcément associés au repas du Seigneur,
Donc il n'y avait pas forcément le pain, le vin. Mais quand ils devaient prendre le pain et le vin, en rapport avec le corps et le sang de Christ, il y avait un repas à côté. Voilà. Donc, en fait, c'était simplement la communion fraternelle. C'est un repas qui soudait les gens, qui amenait les gens à être vraiment les uns les autres liés, attachés. Voilà. Donc, ça renforçait l'unité du corps. Voilà. Et ils le prenaient quand ils le pouvaient. Et ils devaient se préparer également. Et aujourd'hui, la Sainte Seine, les gens vont la prendre, ils vont se préparer la veille, ils vont se sanctifier la veille, parce qu'ils savent que le lendemain, ils ont repas, le repas du Seigneur. Donc c'est complètement hypocrite. Alors qu'en tant que chrétiens, nous devons être toujours prêts. Nous sommes des soldats. Donc à tout moment, la mort peut nous emporter, à tout moment, le Seigneur peut revenir. Donc on ne va pas se sanctifier parce que demain, on a un repas sacré à prendre. Voilà, c'est complètement religieux. Voilà. Et chaque famille, si vous avez des enfants, vous pouvez prendre ce repas avec vos enfants chez vous, s'ils sont bien sûr chrétiens. Et des enfants aussi peuvent participer à ce repas. Voilà. Alors, et autre chose, dans la religion, que ce soit catholique ou protestante, on vous dit qu'on ne peut pas prendre ce repas, ce bout de pain avec ce verre de jus, si vous n'êtes pas baptisé. Alors ça, c'est aussi autre chose, c'est complètement condamner les gens. Comment voulez-vous empêcher, pourquoi empêchez-vous les gens de prendre ce repas alors qu'ils ont déjà, donc qui est le symbole, le pain, le vin, alors qu'ils ont déjà mangé le vrai pain qui est Christ, la vraie parole. Donc quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui est né d'en haut, né de nouveau, même s'il n'est pas passé par du baptême, il peut prendre ce repas parce que c'est le symbole, parce qu'il a déjà pris le vrai repas qui est Christ. Voilà. Et pourquoi ils ont demandé à ce que les gens qui voulaient prendre ce repas soient baptisés? Parce qu'au IVe siècle, quand Théodose Ier, donc celui qui a remplacé Constantin, va prendre le pouvoir, et l'empereur Théodose Ier, il a constaté que, déjà en 380, il a décidé que la religion catholique était désormais la religion officielle de l'État. Donc il a interdit le paganisme, donc toutes les religions païennes. Et Théodose Ier ainsi que les évêques catholiques ont constaté que la plupart des sujets romains n'avaient pas accepté totalement la doctrine catholique. Donc ils conservaient leur divinité païenne, tout en se disant catholique parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Ils vont proposer justement le catéchisme, les enseignements avant le baptême. Alors, les Écritures, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'enseignement vient après le baptême. On prêche l'évangile, les gens sont convaincus du péché, ils se font baptiser le même jour et ensuite on les enseigne. Voyez? Et eux, ils ont fait l'inverse. Donc, Théodose Ier propose justement que les gens soient d'abord enseignés, que l'on vérifie d'abord qu'ils sont bien catholiques, avant de passer par les eaux du baptême. Donc du coup, le baptême devient plus important que la foi. Alors que le baptême d'eau ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Christ. Voilà. Parce que si tu n'as pas foi et que tu te fais baptiser, c'est comme si tu prenais une douche. Donc ça revient même. Voilà pourquoi beaucoup se sont douchés étant bébés, on les a plongés, hop, c'est fini, on dit ça y est, après 13 ans de confirmation. Confirmez quoi? Et vous appartenez vraiment à Satan. Oui. Excusez-moi, mais à cause de tout ça, je suis rejeté comme battu, traité de tous les noms. Enfin bref, mais ça me plaît, même si c'est pas toujours facile. Quelqu'un d'autre? Oui, frère? Oui. Juste pour terminer, et quand la parole dit, c'est dans les évangiles, essentiellement, faites cela en mémoire de moi. Au moment où on prend ce repas. C'est au moment du repas de effectivement. La veille de sa mort, le Seigneur a dit ça. Donc ça, on le fait aujourd'hui en tant que chrétien, quand on l'a sur le cœur, dans notre prière quotidienne. Effectivement. Comment moi personnellement, je sais que je remercie le Seigneur avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance et d'amour pour ce qu'il a fait, mais c'est dans mon tous les jours. Effectivement. Mais je ne fais pas plus, quoi. C'est tous les jours qu'il faut le faire. En fait, c'est le repas du Seigneur. Jésus a dit dans Jean 6, il dit à partir du verset 53, il dit, 53 pardon, que ma chair est le pain de vie. Il a dit aux Juifs de manger sa chair. Et il a dit que sa chair était un vrai repas et qu'il fallait qu'ils boivent également son sang.
alors que Moïse avait interdit la consommation du porc, notamment du sang d'animaux. Alors là, le Seigneur vient et dit, buvez cette fois-ci mon sang, le sang humain. Alors il parlait, bien sûr, c'est un langage symbolique, il parlait de son sang représente en fait la vie éternelle, et sa chair, c'est la parole. Donc, un chrétien qui médite tous les jours la parole de Dieu, ben, il mange le corps du Seigneur tous les jours. Voilà. Donc, celui qui prend le pain, celui qui va prendre la Sainte, le pain, hein, le symbole, et qui ne médite pas la parole, il pêche, parce que Dieu dit tous les jours, il faut méditer sa parole. C'est complètement religieux. Voilà. Et puis après, la messe qui a été mise en place, vous savez, le mot messe a été... Celui qui a utilisé pour la première fois le mot messe, vous savez qui c'est? Cyprien de Carthage. Donc c'est un des pères de l'Église qui est né en Afrique, donc en Tunisie. C'est un Africain, au deuxième siècle, au début du IIIe siècle, pardon. Il a vécu entre 200 et 250 après Jésus-Christ. Et c'est lui qui va être le premier à utiliser le mot messe. C'est-à-dire, littéralement, le mot messe signifie mort perpétuelle de Christ. C'est-à-dire, la messe catholique trouve son paroxysme lorsque le prêtre prend l'hostie et la soulève comme ça. Et c'est là que, selon eux, que le bout de pain rond, là, devient littéralement Christ. Mais c'est carrément de l'idolâtrie, mais c'est carrément un bout de pain qu'un homme a fabriqué, tout ça, et puis on dit c'est ça Dieu. Attendez, il y a un souci. Et puis il faut le mâcher avec beaucoup de dextérité, beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, parce qu'on broie le Seigneur, on finit quand même par le broyer. On dit, non, voilà. Et avec tout ça, on veut que je me taise. On dit, non, il faut qu'il se taise parce qu'il parle trop, parce qu'il n'y a pas la sagesse, parce que c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un gourou, tout ce que vous voulez. Alors bon, pas grave, allez-y. Tant pis. Il n'y a pas de quoi. J'ai une question sur...